Le hacker éthique joue un rôle très important en cybersécurité. C'est un atout précieux dans cette lutte contre les hackers malveillants qui cherchent à exploiter les faiblesses des réseaux et des systèmes informatiques pour leurs propres bénéfices. Seulement, il y a une forte pénurie de talents en cybersécurité et le métier d'hacker éthique n'est pas suffisamment mis en avant. C'est pour cela que je t'en parle en vidéo. Je vais donc te parler de l'importance du rôle d'un hacker éthique dans la cybersécurité et de la manière dont il utilise ses compétences pour identifier les vulnérabilités et protéger les entreprises des menaces potentielles. Qu'est-ce qu'un hacker éthique ? Un hacker éthique, également connu sous le nom de White Hat, est un individu qui utilise ses compétences pour pénétrer dans les systèmes informatiques comme s'il était un attaquant malveillant, mais avec l'intention de tester et d'améliorer la sécurité des systèmes. Ces personnes sont souvent engagées pour évaluer la sécurité d'un système ou d'une application. Les hackers éthiques ont une bonne connaissance des systèmes et réseaux informatiques, tout comme les hackers malveillants. Seulement, leur objectif n'est pas de voler des informations ou de causer des dommages, mais plutôt d'améliorer la sécurité en exposant les vulnérabilités qui pourraient être utilisées par des hackers malveillants lors de futures attaques. Souvent, les hackers éthiques travaillent avec l'autorisation du propriétaire du système ciblé. Mais de nombreux hackers éthiques testent tous les jours des vulnérabilités sur le web ou sur d'autres systèmes afin de tenter de trouver un bug ou une faille. Mais au lieu de l'exploiter illégalement, ils choisissent de la signaler aux administrateurs du système. Et avec le signalement, les hackers éthiques fournissent généralement un rapport détaillant leur action et des conseils pour combler la faille, ce qui aide les entreprises et les sites web à se protéger contre les cybermenaces. L'importance des hackers éthiques en cybersécurité. Les hackers éthiques jouent un rôle important dans l'amélioration de la sécurité des entreprises et des systèmes informatiques. Leur principale force est qu'ils peuvent se mettre dans la peau des hackers malveillants pour corriger les failles existantes. Ils réalisent donc des tests d'intrusion pour détecter des failles qu'aucun logiciel ne pourrait détecter. Le fait de se mettre dans la peau de l'ennemi permet d'avoir un point de vue plus ouvert sur les possibilités d'attaque. Les entreprises cherchent donc à recruter de plus en plus d'hackers éthiques car ils sont de véritables atouts en informatique. En effet, les hackers éthiques peuvent identifier les vulnérabilités des systèmes et réseaux informatiques avant que les hackers malveillants ne les exploitent. Ainsi, ils peuvent aider les organisations à se protéger contre les cyberattaques. C'est pourquoi ils sont si importants, car ils peuvent à la fois détecter les faiblesses de sécurité existantes, mais également prévenir les faiblesses futures. Sans les hackers éthiques, les entreprises ne seraient pas en mesure de garder une petite longueur d'avance sur les cybercriminels. Elles commencent à comprendre qu'il faut prévenir les cyberattaques et agir en amont et non pas réagir après une cyberattaque. Et c'est grâce aux hackers éthiques que les entreprises arrivent à mieux se protéger face aux cyberattaques. Quels sont les points clés du hacking éthique ? Le hacker éthique a beaucoup de responsabilités et doit respecter 4 points importants. En premier, il doit rester légal. Un hacker éthique doit toujours demander l'autorisation avant de faire des tests de sécurité. S'il a découvert par hasard une faille, ce qui arrive très souvent, il doit faire attention à ne pas l'exploiter de manière malveillante et doit tout de suite la signaler. Ensuite, il doit définir un périmètre de légalité. Avant de procéder à un test de sécurité, il est important de définir les règles et les limites qu'un hacker éthique ne doit pas dépasser. C'est important pour la confidentialité de l'entité testée. Ensuite, il doit absolument signaler les failles. Un hacker éthique se doit de signaler les failles qu'il découvre et si possible fournir une documentation permettant de résoudre les vulnérabilités. C'est très important pour l'amélioration de la sécurité des systèmes. Et enfin, il doit respecter la confidentialité. Un hacker éthique peut être amené à trouver des données sensibles lors de ses tests. Il est donc important de rester confidentiel au maximum, de ne pas dévoiler d'informations après avoir fait des tests d'intrusion. Ces 4 points définissent les différences entre un hacker éthique et un hacker malveillant. Tu devras toujours t'en rappeler si tu veux devenir un hacker éthique et baser ton apprentissage sur ces 4 points. Devenir un hacker éthique. Devenir un hacker éthique est une excellente décision pour tous ceux qui s'intéressent à la cybersécurité. Les hackers éthiques sont recherchés par les entreprises et les postes sont très souvent stimulants et gratifiants. Apprendre l'attaque pour mieux se défendre te permettra donc d'accéder à de nombreux postes très intéressants en cybersécurité. Mais tu vas peut-être me demander comment on devient un hacker éthique. Eh bien, apprendre le hacking éthique revient à apprendre la cybersécurité. Sauf qu'au lieu d'utiliser ses compétences de manière malveillante, tu l'auras compris,
on va les utiliser de manière positive. Mais l'apprentissage de la cybersécurité est un long chemin qui doit se faire étape par étape. Et malheureusement, beaucoup de débutants font la même erreur à chaque fois qu'ils commencent à apprendre la cybersécurité. Et cela se finit souvent par un abandon de leur apprentissage. Donc si tu es débutant et pour t'aider à bien te former en cybersécurité, j'ai réalisé pour toi une formation gratuite qui va te permettre de comprendre ce que tu dois faire pour devenir bon en cybersécurité. Tu découvriras en 3 vidéos la cybersécurité, les fondamentaux, quelles notions tu dois apprendre au début, quels sont les différents domaines en cybersécurité, quel plan tu dois adopter pour réussir, et je t'ai même fait une vidéo sur l'OSINT. Tu y trouveras des conseils en cybersécurité ainsi qu'un plan détaillé de ce que tu dois faire pour réussir ton apprentissage. En clair, tu auras toutes les cartes en main pour réussir ton apprentissage en cybersécurité à la fin de la formation et tu seras sur la bonne voie pour devenir un hacker éthique. Avec cette petite formation gratuite, tu vas gagner beaucoup de temps sur ton apprentissage et surtout, tu auras beaucoup plus de motivation à apprendre la cybersécurité plutôt que de copier sans comprendre les manipulations d'un mec sur YouTube. C'est vraiment la meilleure manière de commencer ton apprentissage en cybersécurité. Donc je t'invite vraiment à suivre cette formation gratuite qui se trouve dans la description. Voilà, je pense qu'il était important de faire cette vidéo afin de promouvoir un peu le métier d'hacker éthique qui deviendra sans doute l'une des ressources les plus importantes pour la société du monde de demain. Je t'invite à regarder mes autres vidéos et je t'invite aussi à visiter mon site pierreloiseau.com si la cybersécurité t'intéresse. Tu y trouveras de nombreuses ressources. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao camarades!